Europe 1, il est 7h46. Le Téléthon débute demain. 30 heures de mobilisation et d'appel à la générosité pour lutter contre les maladies génétiques. Sandrine est la mère d'Ilan, 3 ans et demi. Il est atteint de la maladie de Sanfilippo. Cette maman est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Sandrine. Bonjour à vous. Pour commencer, c'est quoi exactement cette maladie de Sanfilippo dont souffre Ilan ? Donc, c'est une maladie dégénérative, rare, grave, incurable, avec une espérance de vie de 10-12 ans. Quand et comment avez-vous appris qu'Ilan était malade ? Donc nous l'avons su, il avait 6 mois, il avait beaucoup de problèmes respiratoires, il a fait une bronchodysplasie pulmonaire à la naissance et par la suite nous l'avons emmené à l'hôpital Robert Debré à Paris afin de trouver ce qu'avait Ilan. Et le 23 septembre 2011, on nous a annoncé qu'Ilan était atteint de la maladie de Sanfilippo de type B. Et comment on ressort d'une consultation où on vous annonce une nouvelle pareille ? Donc c'est une bombe, on est anéanti et notre ancienne vie s'arrête et une nouvelle vie recommence. Comment vous réagissez sur le moment ? J'imagine qu'il y a un moment où on s'effondre, non ? Avec mon mari, nous étions effondrés. Il fallait l'annoncer à ses 5 sœurs, à la famille. Pourquoi nous ? Que va-t-on faire ? Voilà, plein de questions. Alors ce que vous faites, c'est que vous reprenez votre vie en main, vous avez une énergie formidable. Déjà, vous arrêtez de travailler pour vous occuper d'Ilan, vous changez de vie. Tout à fait, je renonce à ma vie professionnelle pour m'occuper de mon petit garçon, car toutes ces hospitalisations, on ne peut pas se permettre de dire à son employeur « je ne suis pas là cette semaine-là ». Donc voilà, et je donne tout mon temps à mon fils. Vous dites toutes ces hospitalisations parce qu'il doit souvent aller à l'hôpital, Ilan ? Donc Ilan a fait 18 mois d'hôpital depuis sa naissance. Comme il avait quasiment la moitié de sa vie. Tout à fait. Comme il avait beaucoup de problèmes respiratoires, forcément, il était beaucoup hospitalisé. Alors ce qui est difficile, c'est que les médecins vous disent qu'il n'existe pas de traitement a priori contre cette maladie. Il n'y a pas de médicaments. Non, à l'époque, quand on nous a annoncé la maladie, on nous a dit il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Alors qu'est-ce que vous faites ? Donc je vais sur les réseaux sociaux et je fais la connaissance de 2 mamans, Manuela et Audrey, dont les enfants sont atteints de la même maladie que Ilan. Et ces 2 mamans m'orientent et me disent fonce, le professeur Tardieu est l'investigateur des essais cliniques, vas-y. Ça veut dire qu'en fait vous choisissez un traitement expérimental, c'est ça ? Oui. C'est une thérapie génique. En fait, on injecte dans le cerveau par 8 trous. On fait 8 trous dans la boîte crânienne et on injecte un virus vecteur qui va transporter le gène pour reconstruire l'enzyme manquante. Mais vous n'avez pas de garantie sur le résultat, sur l'efficacité de ce traitement ? Pour l'instant, il n'y a pas assez de recul. Nous, dans notre malheur, nous avons appris la maladie très tôt. Ilan avait 6 mois. On sait que la maladie commence à détruire... vers l'âge de 4-5 ans. Donc pour l'instant, il n'y a pas assez de recul. Il faut vraiment pour l'instant, pour Ilan, il n'y a pas de signe de la maladie très concret, à part les problèmes respiratoires que vous évoquiez ? Pour l'instant, non. C'est un petit garçon plein de vie. Quand on le regarde, on ne pense pas qu'il est malade. Ils ont un faciès assez particulier, mais quand les personnes ne connaissent pas la maladie de Sanfilippo, ils ne se doutent pas qu'Ilan est atteint de cette maladie-là. Alors, ce traitement de thérapie génique, il faut préciser que s'il est possible aujourd'hui, si ces essais sont possibles, c'est grâce aux dons que font tous les Français au Téléthon chaque année. On est en plein dans le sujet, là. Tout à fait. Grâce aux donateurs, ça a permis à la recherche d'avancer. Sur la maladie de Sanfilippo, ça fait 15 ans qu'il y avait une recherche. Donc oui, grâce à toutes ces personnes-là, ils nous ont donné peut-être l'espoir que notre petit garçon vive pleinement les années à venir. Et comment il va aujourd'hui, Ilan ? Comment il vit ? Il va à l'école ? Comment se passe son quotidien ? Donc Ilan est un petit garçon plein de vie, pétillant. Il va à l'école 6 heures par semaine avec une auxiliaire de vie sociale. Donc il est accompagné ? Il est accompagné. Mais c'est une école classique ? C'est une école classique. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe éducative qui s'occupe de lui parce qu'elles sont vraiment formidables. Ilan écoute la musique, joue au foot. Le foot, c'est sa passion et la musique. Et vous lui parlez de sa maladie ou pas ? Vous lui expliquez les choses ? Oui, tout ce qu'on fait avec Ilan, toutes les hospitalisations, on lui explique tout. D'ailleurs, on lui a expliqué pour le Téléthon. Tout est expliqué pour qu'il comprenne bien. Au niveau de la maladie, il arrive à prononcer Sanfilippo, mais il comprend en grandissant qu'il a une maladie. Et comment ça se passe en famille ? Il a 5 sœurs, vous le disiez tout à l'heure ? Oui, alors Ilan a 5 sœurs. Il ne faut jamais flancher devant un petit garçon de 3 ans et demi. On n'a pas le choix et on n'a pas le droit. Il nous donne une grande force et ses 5 sœurs lui donnent beaucoup d'amour et elles sont aussi formidables avec mon mari et moi parce que grâce à nos filles, on peut avoir des moments à nous parce qu'Ilan me prend énormément de temps. On est très fiers de nos 5 filles, oui. Et quand votre morale flanche, c'est Ilan qui vous le remonte ? Ah oui. Comment il fait ? Ilan, c'est un rayon de soleil. Il chante du Stromae à tout va.
Il adore la chanson Papa Outé. Et ben c'est justement, on le savait ça, parce qu'on s'est parlé un tout petit peu avant l'interview. Oui. Donc ça c'est juste pour lui, c'est juste pour Ilan, un petit extrait de sa chanson préférée de Stromae, Papa Outé. Et on va même lancer un appel ce matin, puisque Stromae est en concert en France, je crois, ces jours-ci. Si jamais c'était possible, si jamais Stromae voulait envoyer un petit mot, une petite rencontre avec Ilan, voilà, ça serait formidable. Je pense que ça lui nous, ferait. on serait ravis. Ça serait Noël avant l'heure. Voilà, le plus beau rêve pour Ilan. Merci Sandrine d'être venue en direct sur Europe 1. Merci à Ilan, vous. c'est pas promis, on fait ce qu'on peut. On lance l'appel simplement, Bisous, on l'embrasse fort, bisous, Ilan. Et on vous souhaite une bonne journée. Un rappel, le Téléthon, ça commence demain, 36-37, et c'est dès à présent sur le site téléthon.fr. Il n'y a pas de petit don, chaque euro compte, on l'a entendu, et chaque euro est utilisé utilement. Et merci à tous. Merci Sandrine. Europe 1.